Colleagues, please take your seats. We will start. L'équipe de France du climat, c'est une quarantaine de personnes, de plusieurs ministères, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'écologie et du développement durable et le ministère des Finances, et qui donc se réunissent plusieurs fois par jour pour échanger leurs expertises, l'un sur la géopolitique, la diplomatie, l'autre sur le climat en tant que matière, l'environnement, et le troisième sur la question du financement, et puis en permanence ajuster les positions que la France défend. La Convention des Nations Unies sur le changement climatique, des États qui se réunissent une fois par an et qui prennent des décisions pour lutter contre le changement climatique. Le but de ces conventions et de ces accords, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'on négocie. Aujourd'hui, on est au début de la deuxième semaine et le segment ministériel va commencer. Et donc l'occasion de briefer les ministres sur l'état des négociations à un moment critique où on commence réellement à parler des résultats d'ici. La question est comment on interprète les principes. Parce que si c'est pour dire, voilà, c'est un clivage nord-sud. Les positions de chaque pays, on les connaît en venant à Varsovie. Donc si c'est juste pour redire ce que chacun sait déjà, il suffit d'envoyer un email, on n'a pas besoin de faire une conférence internationale. Donc tout l'enjeu, c'est justement de faire bouger ces lignes. Et pour faire bouger ces lignes, il faut se rencontrer. La négociation, elle se passe essentiellement de manière informelle, je dirais dans les couloirs ou dans des petites salles de réunion. Les groupes de travail s'enchaînent et les négociations sont lentes, difficiles, et qu'un des points clés de la négociation, c'est la résistance physique et le manque de sommeil et le manque de nourriture. Et donc les négociateurs font durer les débats toute la nuit, presque jusqu'à ce que mort s'en suive. Et comme on est dans un organe où le seul moyen d'obtenir un accord, c'est le consensus, c'est ça les règles de négociation au sein de la Convention climat, et ben, il faut obtenir ce consensus-là. Et donc chaque point doit être discuté jusqu'à ce qu'on l'obtienne, et ça peut durer longtemps. On est au cœur de la négociation, on voit les arguments de chacun, et donc on espère qu'un accord va se dégager assez vite. Là on est parti pour quelques heures, et peut-être la nuit. Yes, these are the ones. She's my good friend and old friend. 感谢啊。谢谢，谢谢。Take care. Bon, allez. Ah ben Pascal, voilà, tu connais Pascal. Oui. Bien, monsieur le ministre, cher ami. Tu étais le grand spécialiste reconnu. À court terme, on a évidemment un sujet sur lequel nous ne serons peut-être pas spontanément d'accord, qui est la question des engagements chiffrés, le calendrier de ces engagements chiffrés. Nous pensons que si on veut avoir un accord aussi ambitieux que possible à Paris en 2015, il faut la possibilité pour chacun des États, sans préjuger de la nature des engagements, sans préjuger du contenu même des engagements, qu'il y ait un accord de principe sur le fait de dire vous mettez des engagements chiffrés sur la table. Hello. Minister, how are you? It's a great pleasure. Mr. President. All the best. Merci. Je sais, no, I know that you speak English. Excellent. I know that. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Mr. Minister, dear colleagues and friends, I don't know if it is a gift. You might get lucky. Comment ça va? How are you? It's a great pleasure. After Varsovie, there will be Lima. We are like that together. Qu'est-ce qu'il est, Benoît? Benoît?
La lutte. Il y a une petite correction. J'ai l'honneur d'inviter Son Excellence M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de la France, à s'adresser à la conférence pour l'inviter Déclaration nationale de la France de la 19e session de la conférence des partis. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire exécutive, chers collègues, ministres et délégués, Mesdames et Messieurs, chers amis, vous nous avez désignés pour accueillir la conférence en 2015 et l'un de ceux qui sont présents ici me disait ce matin, c'est vrai que vous étiez seul candidat, ce qui rend la désignation plus facile, et il ajoutait bon courage. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'humanité, au-delà de ses différences historiques, différences économiques, est confrontée à des enjeux communs, ce qu'on appelle les enjeux universels. De manière générale, cette négociation climatique, elle est très difficile. Elle affecte l'ensemble de nos modèles de développement, de nos modes de vie, de nos modes de production, de nos modes de consommation. Et que négocier sur des sujets aussi importants, aussi sensibles, eh bien c'est quelque chose qui est par nature difficile et complexe. Ce n'est pas pour autant qu'il faut renoncer. Et il faut garder à l'esprit que pendant qu'on parle ici, même si nous, les effets des changements climatiques ne sont pas forcément immédiatement palpables, les changements climatiques occasionnent d'ores et déjà des centaines de milliers de victimes par an et des millions de déplacés. Donc la crise climatique, elle est déjà là. À Paris en 2015, les États signeront l'accord de Paris parce qu'ils y auront intérêt et qu'en plus, ça permettra de résoudre ce qui est peut-être le plus gros problème auquel l'humanité est et sera confrontée dans le siècle qui vient.